GoForce.com. Voilà. Bienvenue chez moi, dans ma maison de campagne. Ah, je déconne. Vous l'avez compris, vous avez très bien saisi l'endroit où on était. Bienvenue au circuit d'Issoire, mon lieu d'entraînement. C'est aussi un lieu où j'ai des amis, donc c'est vraiment un endroit important. Voilà, donc vous apercevez derrière moi le début de la ligne droite, le sens de roulement est comme ça, avec au bout un passage assez couillu, hein, l'entrée dans la parabolique, ça rentre très fort. Ce qui veut dire que ce circuit, bien que petit et plat, résume pas mal de situations, un peu toutes. Hein, et donc ça en fait un excellent circuit d'entraînement. Voilà, je vous y accueille aujourd'hui, bienvenue, la visite commence. Alors, évidemment, un des emblèmes du circuit, les spécialistes de l'aviation auront peut-être reconnu, en plus des locaux, hein, il s'agit d'un Fuga Magister qui était un avion d'entraînement, mais surtout qui s'est rendu célèbre pour avoir été l'avion de la PAF, la Patrouille de France, pendant de nombreuses années. Voilà. Hop là. De là à dire qu'on roule à Mach 2, ici, il n'y a qu'un pas. C'est parti. C'est parti, on y va. Petite visite, alors elle n'est pas virtuelle celle-là. Hein. Hop, les câbles. On va y arriver. Voilà. Ok, nous voici. Allez, on y va dans le couloir. C'est parti. Là, vous êtes vraiment au cœur de l'événement. Hein. C'est un privilège. Hop là. Et on continue dans tout le sens de la longueur pour arriver dans la partie atelier. Hop là. Et voilà. Voilà. On va pas regarder en détail, mais hop là. C'est parti. Et nous revoilà. Le beau temps aidant à l'extérieur. Voilà pour une partie de la visite. Et là, vous retrouvez une image qui vous est familière, puisque c'est une partie du paddock. Voilà, la visite continue. Allez, on continue, on continue la petite visite du paddock. Hop là, hop là, voilà. Bon, c'est un lieu que beaucoup de gens connaissent, je le répète. Allez, tiens, on va monter ensemble sur un des endroits caractéristiques du circuit, c'est la nacelle, hein, la petite nacelle, la petite tour. Hop là. Donc on y va. Effectivement, qui propose une vue panoramique un petit peu. Allez, je vous en donne un aperçu. Là. Allez, un petit. Voilà. Donc là, on arrive sur la ligne droite des stands. Voilà. Ok, la sortie de la parabolique dont je vous ai parlé, elle est là. Donc là, on sort, on est en deux. Hein. 2, on passe là, 3 ici. Alors 3, 4, où on tire la 3 avant d'entrer donc dans ce gauche qui est particulièrement intéressant, assez passionnant parce qu'il est difficile. Ça va vite quand même ici, c'est un gauche en aveugle. Il faut prendre sur soi pour déclencher le plus tard possible. Voilà, parce que derrière, il faut pouvoir accélérer. Voilà, il y a un gauche, suivi d'une enfilade à droite, donc un double droite, là aussi qui est stratégiquement très important. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce circuit, c'est que vous pouvez y voir des voitures à l'essai. Là, c'est l'ami David qui est au volant de la Ferrari. Voilà, une Dino, hein, magnifique. Oui, donc ce virage à gauche, ce type de virage, en fait, on le retrouve sur d'autres circuits. Donc, alors je pense à Manicourt, je pense à Nogaro. Voilà, donc c'est vrai qu'il est très formateur pour nous pilotes qui essayons sans cesse de nous améliorer. Voilà. Ok, là je me trouve dans le bureau de Gérald. Gérald, c'est le directeur du circuit, hein, voilà, qui a cette casquette-là, c'est important. Donc vous imaginez bien que c'est le personnage central pour les activités du circuit. Alors justement, en termes d'activité, qu'est-ce que tu proposes ici dans cette entreprise? Et ben on a de la voiture, de la moto. Ouais. La moto que ça va se précipiter puisque
on commence à avoir des beaux jours. Ouais, carrément. Hein. Ce qui t'arrange pas toi pour le ski. Mais Pas bon. trop, effectivement, pour le bonheur des uns. Hein, voilà, on connaît la formule. Bon, ça nous a permis, grâce à toi, de faire une super journée lundi dernier. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'était vraiment top. On Ouais. essaiera d'en faire d'autres si la météo est avec nous comme ça. D'accord, ok. Donc, tu es bientôt en mesure de peut-être mettre en place un planning de tes journées. Oui, d'ici fin de semaine, je pense qu'on aura travaillé sur le calendrier. Et on va commencer à publier des dates qui seront encore un petit peu en suspense, mais il y aura des dates qui vont être posées d'ici à la fin de la semaine. Ouais, cool, une première tendance, ouais. Bon, sinon, l'autre activité du circuit importante. Voiture, on a beaucoup de voitures, on a eu beaucoup de demandes entreprises pour tout ce qui est sécurité routière. Mhm, C'est une activité qu'on a lancée et qui fonctionne bien. tac. C'est pas de l'auto-école, c'est vraiment reprendre des bases et des choses qu'on voit pas forcément à l'auto-école, la position de conduite, des choses comme ça. Cool. Et après, toujours nos stages voiture, stage asphalte, stage terre, que j'en connaisse moins, on a un circuit terre aussi. Ouais, bien sûr, il faut insister là-dessus. Je pense que, en effet, juste à côté, attenant au circuit asphalte, il y a bien sûr un circuit terre qui est super intéressant aussi. Ouais. Et après les stages été avec notre partenaire Almacar et les journées open avec notre partenaire Nomade. Voilà, la saison va rattaquer d'ici peu. Donc, oui, une activité, quand même, c'est bien chargé, hein, un panel d'activités très intéressante. Mais écoute, voilà, alors Gérald, évidemment, heureusement qu'il est là. Pour nous motards, bien sûr, alors c'est pas toujours facile parce que des fois on fait un peu de bruit, enfin, il y a des gens qui s'en sont plaints. Oui, Mais surtout toi. Oui, surtout moi, j'ai cru comprendre. Donc écoute, voilà, les présentations sont faites, encore merci à toi. Et de rien. Et puis la visite continue. À bientôt. On est parti pour un petit travelling à l'intérieur du clubhouse, dont les murs servent à glorifier les héros locaux. Là, c'est Jules Cluzel quand il a claqué le record du tour ici. Il a dû couper forcément pour claquer un chrono comme ça. Je continue. Voilà, avec différentes choses. Hein. Voilà, des petites miniatures voitures, casquettes, etc. La vue photo assez sympa du circuit à l'époque où du colza y était cultivé, ce qui donne cette couleur jaune. Je continue. Ah. Donc effectivement, à des degrés divers, ce sont des gens qui ont tous contribué à mettre en avant le circuit en portant leurs couleurs. Voilà. Bon, celui-là là-bas, on l'a assez vu, on va passer rapidement. Ok, voilà. Et bien voilà, fin de cette petite visite. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez ainsi vu le côté coulisses, évidemment, sans être rentré dans le détail non plus, ni dans le secret des dieux. Je pense que c'était intéressant de voir un petit peu le côté off. La piste aussi le site était particulièrement calme, ce qui n'est pas dénué d'intérêt non plus. Je vous rassure, une prochaine vidéo sera faite un jour de roulage moto, et là évidemment, ça sera dans des conditions un petit peu différentes. D'ici là, l'aventure est sur le point de continuer. De février, on commence à voir se profile à l'horizon l'ouverture du championnat. L'aventure 2020 se profile au mieux pour le moment. J'espère que vous continuerez à la suivre. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et ciao à tutti. Un petit bonus pour finir, malgré tout. J'allais oublier. Alors, voici un document. Je vous le laisse regarder. En fait, c'est un plan du circuit, n'est-ce pas ? C'est un plan du circuit, mais qui a été revu et corrigé par Gérald, que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qui atteste un peu de l'état d'esprit ambiant sur le circuit. Bon, l'humour, c'est génial. Alors, en fait, de quoi s'agit-il ? En fait, toutes ces figurines, ces petits dessins-là, représentent un peu toutes les espèces de petites aventures un peu bizarres qui me sont arrivées au circuit. Alors, je ne vais pas toutes les faire dans le détail. Je mentionne quand même le sanglier, puisque je rôdais une Aprilia à l'époque, et puis j'ai vu au bout de la ligne droite, courant parallèlement au bitume, une espèce de truc là, de loin, j'ai cru que c'était, je sais pas, un gros chien, un cheval, je sais pas quoi, et en fait c'était un sanglier, mais énorme avec les défenses et tout ça là, qui courait juste à côté, et voilà, c'était assez incroyable. Il y a eu aussi un héron, là, vous le voyez, qui m'a décollé sous le nez dans la ligne droite. Voilà, donc, alors si un petit clin d'œil aussi à Aurel, Aurel, si tu me vois, effectivement, une petite mésaventure. J'étais un petit peu optimiste sur le moyen de transport entre chez moi et le circuit. Alors c'est vrai que c'est pas loin, mais là j'étais un peu trop optimiste et voilà, j'étais pris par la patrouille dans tous les sens du terme. Bref, voilà, c'était un petit moment sympa, encore une fois,
pour vous montrer à quel point ce lieu, je parle du circuit, le CERTA, mais important et précieux. Cette fois c'est la bonne. Ciao à tutti. Je suis humilié, voilà.